So God created fish to swim, but fish don't take swimming lessons because the swim is already in the fish. God created birds to fly, but birds don't go to flight school because the flight is already in the bird. God created seeds to become trees, but seeds don't take gardening classes because the tree is already in the seed. So you see, success is built in. But here's the part most people miss. If you're doing what God created you to do, success isn't the goal, it's the default. All of God's creation succeeds naturally when it functions according to its design. And humans are exactly the same. The problem is most people are disconnected from their design. Most people are trying to succeed outside of what they were created for. A fish looks untalented on land. A bird looks weak underwater. A seed looks dead on concrete. But none of them are failures. They're just in the wrong environment. So success isn't about effort, it's about alignment. When you're doing what God created you for, there's a different level of grace attached to it. And it's not because it's easy, it's because you were literally designed for it. When a fish swims, it looks effortless. When a bird flies, it looks effortless because they were built for it. You're the same way. When you're operating in your purpose, it should look effortless too, because success is just a byproduct of being in the right environment, on the right assignment. So the problem was never that success isn't in you. The problem is that you're trying to function somewhere God never designed you to live. Find your water, find your sky, then watch how natural it all becomes. En général, lorsque tu vois les anglo-saxons, les américains, les personnes qui parlent anglais, tu remarques qu'elles comprennent les mêmes choses que les francophones. Simplement, le résultat dans leur vie est complètement différent. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Pourquoi ils ont plus de résultats, pourquoi ils avancent, pourquoi lorsqu'ils se retiennent, ils sont à des années-lumière. Lorsque certains parlent de spermatogénèse, de problèmes de wet dream, ou qu'ils ont des échecs à répétition, d'autres te parlent de faire des millions, d'être dans une relation polygame, ou tout simplement réussir à manifester la vie de leurs rêves. On va comprendre cela en quelques points, et tu vas voir à quel point tu dois simplifier les choses pour avoir la vie que tu veux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de juin. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est déjà à la mi-juin, tellement ça va vite, parce que plus tu te retiens, plus tu jeûnes, plus tu progresses, plus tu glows, plus tu vieillis en termes de compréhension de la vie, mais plus tu deviens jeune sur le corps. De ce fait, il y a une forme de vibration qui fait que tu es plus dans le temps travaille pour toi. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très très important, quelque chose qui fait que pas mal de personnes bloquent au niveau de la rétention séminale, et je remarque que chaque fois, chaque peut-être 2 semaines, 10 jours où je passe un nouveau cap en rétention séminale, chaque semaine, 10 jours où j'essaie d'être le plus authentique sur les vidéos, il y a toujours quelqu'un pour venir critiquer, etc. Et vous pouvez aller voir, je viens de faire une publication pour montrer un petit peu quelques photos à Gorée, etc. Et je ne dis que les choses qui sont factuelles. En général, ces faits-là vont te gêner si tu n'as pas assez de sperme dans ta tête, mais lorsque ça va être correct, tu vas comprendre par la suite. Et ce qui se passe, c'est que les personnes sont en train de comprendre la rétention de manière théorique, de comprendre le monk mode, de comprendre la monogamie, de comprendre la polygamie. Même tout cela, ce sont des niveaux de développement. Et lorsque tu jures par un niveau de développement, automatiquement, l'énergie qui n'est pas dans un résultat, elle est dans un processus elle aussi parce qu'elle est censée évoluer et monter en vibration sans cesse, commence à se tourner contre toi. Donc, la différence de compréhension en termes de rétention séminale est également la différence de compréhension de la vie, de la réussite sociale entre la francophonie et les anglo-saxons. Et ça, c'est quelque chose que je vais t'expliquer avant qu'on puisse passer au travers des 10 à 12 points. C'est que lorsque j'étais en porte-à-porte, je suis arrivé, j'ai fait le record de porte-à-porte pour faire les qualifications d'assistant gérant. C'est-à-dire que pour faire les qualifications, il fallait faire à peu près 90 ventes et j'en ai fait à peu près 200 avec mon équipe. Et à moi tout seul, j'en avais fait 50 et quelques. Donc, j'avais un push qui était très très fort et tout était installé, on a fait de l'argent, j'ai une grande équipe. Et lorsque moi j'arrive au BBB, ça s'appelle Brick Build Build, donc ça veut dire casser les habitudes, construire l'homme et recasser les habitudes. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on arrive là et il y a tous les assistants gérants, ok, du Mexique, de Londres, des États-Unis, etc. Et moi, le gars, il me demande justement, toi, t'as quel âge, comment ça se passe et tout. Ben, je lui dis, ben, tu sais quoi, moi j'ai 24, 25 ans, je suis en train de faire ça, je veux me développer, je veux progresser et tout. Et tu sais ce que le gars, il m'a dit? Il m'a dit, oh, c'est cool, that's nice. Et je lui dis, et toi, t'as combien de gens dans ton équipe? Il m'a dit, tu sais, dans mon organisation, j'ai 4 à 5 bureaux, plus de 45 représentants. Je fais à peu près 50 à 60 000 $ par mois de profit net. J'étais en mode, wow. Il y avait un autre gars qui était en train de parler, qui disait que il avait été en NFL, donc la ligue
de football américain qui s'était blessé et que tout simplement il s'est dit que voilà, il va se lancer en porte-à-porte et que maintenant il a plusieurs centaines de bureaux et qu'il fait un salaire qui est 2-3 fois plus gros que les meilleurs joueurs de NFL. Pourquoi? Parce que il a mis la même intensité qu'il avait avant, il l'a mis dans son business. Et en fait, j'étais en train de me dire mais merde, peu importe la chose que l'on fait, peu importe la chose que l'on comprend, les anglo-saxons ont toujours cette capacité à avoir plus de résultats que nous. Et je vais t'expliquer pourquoi. Avant de commencer, les gars, tous les bracelets ont été envoyés. Là, vous avez tous les boosters qui vont être envoyés. Il y en a 25 qui vont être envoyés. Il y a encore une quinzaine qui arrivent exactement cet après-midi. Faites en sorte de vous les procurer pour que vous puissiez avoir cette fluctuation continuelle. Les boosters aident à quoi? À stopper tout ce qui est flatline. C'est-à-dire que la flatline, c'est le moment où ton corps il diminue en création de rétention toutes les 6 semaines, au moins pendant les premières 1 année et demie. Pourquoi? Parce que ton corps avait l'habitude d'avoir cette énergie et à un certain moment, il se disait, vu que le gars il perd, on doit produire. Il perd, on produit. Là que tu produis, mais qu'il y en a déjà, le corps se dit, mais les gars, il y a déjà du stock. Donc on ralentit et tu te trouves fatigué. Des fois, tu as des pulsions, tu as même envie de te secouer le bananier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien parce qu'en réalité, le corps a besoin de retourner à cette manière de toujours produire. Également, vous avez la masterclass des secrets de la rétention séminale en version physique qui sera livrée dans les 48 heures. Et vous avez également le Nutrition Alpha avec toutes les recettes. Il est très important de comprendre que ce style de livre-là ne sont pas des livres qui sont là pour la théorie, mais des livres qui sont pratiques et qui vous aident à changer votre vie. Maintenant, on va voir en quelques points pourquoi les anglo-saxons ont plus de résultats et comment ils comprennent la vie et pourquoi moi j'ai compris cela de cette manière-là. J'ai travaillé au Canada, j'aurais pu aller aux études en France, mais j'aime pas le système français, j'aime pas la France, j'aime pas cette façon de penser. De ce fait, j'ai été dans le côté anglo-saxon et ça a forgé ma manière de travailler. Tu le vois sur les vidéos, tu le vois sur l'éthique de travail, tu le vois sur l'acharnement, tu le vois sur la confiance en moi qui paraît comme étant de l'arrogance pour certains gars, mais tu vas comprendre exactement quand je vais t'expliquer ça en quelques points. Donc, première chose, c'est que l'échec en réalité, l'échec en réalité, c'est tout simplement une anomalie. Lorsque tu échoues dans la vie, c'est une anomalie. Le fait de travailler toute une année, d'écouter les cours du prof et puis après de ne pas avoir ton examen, c'est une anomalie. C'est vraiment anormal et les gens commencent à se poser des questions. Il faut que tu comprennes que tu as déjà passé le test du sperme, tu as passé le test de l'ovule, du vagin, tu as passé le test de l'acidité, tu as passé le test de pas mal de choses. Donc, lorsque tu arrives ici, c'est que tu as déjà passé des choses beaucoup plus dures par rapport à la taille que tu avais, au parcours que tu as accompli. De ce fait, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour performer. Mais au moment de commencer à progresser, au moment d'avoir 10 ans, 11 ans, tu commences à produire cette testostérone, tu commences à produire cette semence. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on commence à créer le vide, on commence à créer le manque. Et là où il y a le manque, on t'ajoute des choses. De ce fait, tu vas voir que la réussite et l'excellence sont tout simplement ton mode de vie par défaut. Ce que je te dis là est réel. Quand tu es petit, frère, tu vas voir que toutes tes cousines ou tes sœurs, ses potes ont envie de te manger. Entre l'âge de 12, 13, 14 ans, elles 15, 16, 17 ans, elles ont envie de te bouffer. Et elles l'affirment directement. Mais toi, comme tu es tellement petit, tu ne comprends pas que c'est la semence qui fait qu'elles ont envie de te bouffer. Tu ne comprends pas que tu es bon dans ton sport de manière naturelle. Écrivez dans les commentaires, les gars. Soutenez-moi parce que le niveau de conneries qui est atteint dans les commentaires des fois fait que tu doutes de ton chemin alors qu'en réalité, tu as les résultats. Et le gars qui vient dans les commentaires n'a pas de résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque toi, tu arrives à ce niveau-là, lorsque tu es petit, tu joues, tu te rappelles que tes meilleurs souvenirs de foot, tes meilleurs souvenirs de sprint, tes meilleurs souvenirs en termes de confiance en toi, c'était à cet âge-là. C'est réel. Mais maintenant, mes meilleurs souvenirs de sport, mes meilleurs souvenirs de vente, mes meilleurs souvenirs de puissance, mes meilleurs souvenirs d'énergie, c'est aujourd'hui, mon frère. Là, je t'explique. Je suis réveillé depuis 2h45. 2h45. Hier, je suis réveillé depuis 3h. Je dors en moyenne entre 3h et 4h par nuit. Je m'entraîne 2 fois et je mange 1 fois par jour. C'est-à-dire que là, je suis complètement pur et énergétique, naturel comme lorsque j'étais petit. Pourquoi? Parce que c'est la réussite. J'ai retrouvé mon mode de vie par défaut avec tous les livres que je propose et avec tous les principes que je te propose. C'est pour ça que tu remarques que beaucoup de personnes sont agacées, aigries, parce qu'elles se disent « Ouais, mais lui, il est comme ci, comme ça. » Non. Et je vais l'expliquer plus tard. Il est comme ça parce qu'en fait, il continue à être ce que tu n'es plus, ce que tu as abandonné, tes rêves d'enfant. Donc, la rétention séminale, en fait, c'est ton mode de vie par défaut, frère. C'est simple. OK? La rétention séminale, c'est le mode de vie par défaut. C'est pas quelque chose de glorieux. Et à partir de ce mode de vie par défaut, de ne pas perdre ta semence, tous les chakras sont tout simplement activés. Ce sont des turbines que tu actives et tu sens que chaque jour, ça spin, ça tourne de plus en plus vite.
Quatrième point, c'est que la polygamie pour les hommes, en réalité, c'est notre mode de vie par défaut. On sait que un homme a toujours ça en tête. Maintenant, ils l'ont perverti dans ta tête avec les films pour adultes, etc. Mais lorsque tu te retiens, tu sais que tu peux t'occuper de plusieurs femmes. Tu sais que tu peux aider plusieurs femmes. Tu sais que tu peux aimer plusieurs femmes. Tu sais cela. Pourquoi? Parce que si d'un côté, Dieu, du côté de la femme, est mono, et il s'engage en une personne, toi, tu es du côté poly. Si tu as l'énergie, de l'autre côté, tu as les règles. Si de l'autre côté, tu as l'œstrogène, par là, tu as la testostérone. Bref, il y a toujours ça. Et Dieu est tout simplement homme et femme, donc règles et énergie, tout c'est dans une même chose. Donc, c'est-à-dire que tu as le yin et le yang, et en fait, le cercle aussi fait partie de cela. Lorsque tu n'as plus de structure, alors il y a de l'énergie, mais il y a quand même une structure. Ça s'appelle la matrice. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes vont te dire « Ah non, moi je suis de telle religion, je suis de tel truc, moi je suis brahmacharya, je suis monkmo, je suis etc. » Ne faites pas de vos niveaux de développement une religion. Ne faites pas du brahmacharya ou du monkmo, de la monogamie une religion. Je suis dans une relation monogame. Je peux te dire que la polygamie, c'est sûr que c'est ça le niveau normal parce que chaque homme l'a en tête. Un homme qui décrète qu'il n'est pas polygame est un homme qui se ment à lui-même. Maintenant, pendant que toi, tu es en train de penser à te dire, mais c'est ce qu'il dit est vrai, hein, la polygamie, etc. Mais tu vois qu'à l'opposé, on va te dire, ouais, mais il y a le mariage pour tous. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'y a même pas de débat. Donc, lorsque toi, tu retiens ton essence et que tu te sépares de la femme, automatiquement, tu vas remarquer que tu fais le même taf qu'un gars qui est dans le mariage pour tous, parce qu'il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de création, tu es comme une pastèque sans pépins. Ça n'a pas de sens. Tu dois représenter l'abondance qu'il y a dans ta tête, tu dois représenter l'abondance qu'il y a dans l'univers et le ramener sur terre pour que toute ta spiritualité, toute ta religion, tout ce en quoi tu crois puisse avoir une légitimité, ça puisse être légitime. Parce que si tu n'as pas de résultat à la fin, ce n'est que de la théorie. Il faut comprendre que travailler pour toi, ne pas travailler pour un patron, c'est tout simplement ton mode de vie par défaut. Je n'ai jamais vu un oiseau aller prendre des graines ou faire le nid de notre oiseau. Il travaille pour lui et de ce fait, il arrive à faire beaucoup plus. Et je me rappelle, j'avais fait plusieurs workshops, ce sont des ateliers pour la vente, pour mes gars. Et il y avait des études qui disaient qu'en fait, lorsque tu es salarié, ça te mène automatiquement à l'endettement parce que la vie augmente, parce que tes envies augmentent, mais ton salaire reste le même. Par contre, lorsque ta vie augmente et que les envies augmentent, mais que toi, tu travailles de plus en plus en tant qu'entrepreneur. Donc, tu vas voir que à mesure que tu progresses en rétention séminale, tu en as marre du travail, tu vois que tu satisfais plusieurs femmes ou que tu as envie de prendre soin de plusieurs femmes. J'ai expliqué comment la polygamie s'atteint naturellement parce qu'en fait, tu ne le cherches pas, ça vient à toi naturellement. Et en fait, tu comprends qu'en fait, que travailler pour toi, tout cela, c'est des choses qui sont un mode de vie par défaut. Maintenant, on va comprendre que croire en soi comme on croit en Dieu, c'est ton mode par défaut. Parce que si tu crois en toi, autant que tu crois en Dieu, automatiquement, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire et tu vas directement à la source parce que la source se trouve en toi. Maintenant, tu réécoutes cette phrase-là, tu la réécoutes lorsque tu t'es retenu pendant 2-3 ans et tu vas voir qu'elle prend tout son sens. Tout intermédiaire dans le E égale MC2 crée une perte de confiance. Tout intermédiaire donne une forme de perte de résultat. Tout intermédiaire fait qu'il y a une perte de compréhension de l'univers, de Dieu et de tout cela. Chaque fois que tu comprends les choses directement, chaque fois que tu es servi directement, chaque fois que tu parles à la meuf directement, automatiquement c'est bon. Je vais t'expliquer. Tu es en friend zone à côté de la vie lorsque tu passes par un intermédiaire. Tu es en friend zone à côté de la meuf lorsque tu demandes à un pote d'aller lui dire que tu l'aimes bien. Tu passes tout simplement du point 1 au point 2, du point A au point B. Et ça représente tout simplement ton énergie sexuelle. Le Magic Stick, il n'est pas en train de faire ça comme ça. Il va tout droit. Lorsque tu te retiens, tu as de l'énergie. Lorsque tu jeûnes, tu guéris, tu rajeunis, etc. Et c'est des choses qui sont trop simples. Donc, on veut contextualiser le truc, on va aller dans des livres, etc. Alors que les choses sont toutes simples. Maintenant, tu vas comprendre que plus tu es dans les chakras du bas, plus tu as besoin d'intermédiaires. On va faire juste pause pour que tu comprennes le truc. Plus tu es dans les chakras du bas, plus tu as besoin d'intermédiaires pour demander quelque chose. Plus tu as besoin d'intermédiaires pour croire en toi. Plus tu as besoin d'intermédiaires pour penser que tu vas réussir un test, un match ou quoi que ce soit. Lorsque tu as aucun intermédiaire, ça veut dire que tu as atteint tout simplement la glande pinéale et que tu as même fini avec cela et que tu as atteint le chakra coronal. Maintenant, ce
que je veux dire tout simplement à ce commentaire-là qui n'a pas été dit en français, qui a été dit en Wolof, heureusement ma femme m'a traduit ça, c'est pour expliquer que frère, je ne jeûne pas pour faire de l'argent, ok? Je ne jeûne pas pour avoir des femmes. Je ne fais pas la rétention pour avoir tout simplement l'attraction féminine. Nous sommes tous ici parce qu'à un certain moment, on a vu que ça ne donnait pas de résultats. Maintenant, si dans la religion que tu as, si dans ce que tu fais, tu as des résultats, alors fine, continue. À la fin, on verra qui a des résultats. Moi, je ne vais pas quelque part pour dire à telle ou telle personne, ah, ce que tu fais n'est pas bon. Si le truc ne t'intéresse pas, dégage de la chaîne tout simplement. Maintenant, tu vas voir que lorsque tu fais ces choses-là, ça te donne accès. On ne le fait pas pour, mais ça te donne accès et ça vient te rejoindre. Personne ne fait la rétention séminale pour dominer les autres ou avoir plus de force ou soulever 2 fois son poids au squat. Mais ça se fait quasiment naturellement. En général, tu vas remarquer que la haine des gens, les personnes qui te détestent ou qui sont agacées par tes propos sont tout simplement des personnes qui ont abandonné ce que vous continuez d'incarner. Lorsque toi, tu continues à bosser sur toi, alors que quelqu'un, il a abandonné et qu'il ne taffe plus, il te dit, ouais, mais frère, toi, tu travailles que pour l'argent. Bon, moi, je me réveille pour me développer et l'argent vient après. Lorsque je remarque que les gens se réveillent seulement lorsqu'ils vont travailler et que les dimanches, ils se réveillent pas, ça veut dire que justement, ils se réveillent pour l'argent. Pareil, tu vas voir que lorsque tu continues à bosser à un certain âge, à faire du sport, à jeûner, on te dit, ah, mais t'arrêtes pas de courir après un ballon. Mais frère, moi, au moins, je vois mes balles qui sont entre mes couilles. À cause de ton ventre, tu ne les vois pas. Donc, tu vas voir toujours que lorsque tu continues à bosser, lorsque tu continues à être dans tes rêves d'enfant, lorsque tu continues à être le petit gars qui arrivait à attirer les cousines, les potes de tes cousines, de tes sœurs, justement, avec une aura naturelle de garçon qui est tout simplement plein d'énergie, ben, ils sont agacés par cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le fait de croire en eux comme ils croient en Dieu. Donc, continue, mon frère, à incarner le maximum de choses plutôt que les expliquer. Ne dis pas je suis ci, je suis ça, parce qu'on n'a même pas le temps de dire je suis ci, je suis ça. On vit tout simplement. Lorsque tu vas vivre, tu vas comprendre que tu vas vibrer et tu n'auras pas le temps d'argumenter. Donc mon frère, partage ça, like, abonne-toi et surtout fais en sorte d'être dans le concret, dans la pratique et pas dans les palabres inutiles. Peace.